Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Je suis ravie de vous retrouver pour vous faire votre Astro Tarot du 24 au 30 octobre. Alors, je vous ai, pour cette semaine, je vais le faire avec ce tarot. C'est un tarot que j'ai dans ma collection, qui est très différent du tarot de Marseille, mais la symbolique est identique. Les couleurs sont évidemment totalement différentes. Donc c'était pour vous montrer qu'on peut utiliser le tarot de Marseille pour apprendre et après utiliser celui dont on a envie. Celui-là, ça faisait peut-être 30 ans que je l'ai, et puis il était au fond d'un placard dans ma collection, et j'avais envie de vous le montrer parce qu'il est très lumineux, parce que il irradie de lumière, et en cette fin octobre, ça fait du bien de voir quelque chose de très coloré. Alors, on va commencer tout de suite avec vous, amis Bélier. Alors, l'énergie pour cette semaine. Vous allez être sous l'influence de Mercure-Vénus avec l'impératrice et avec la tempérance qui est liée à Uranus et à Saturne. Donc, cette semaine, ce que vous allez faire, vous allez le faire avec harmonie, équilibre, en tout cas une recherche d'harmonie et d'équilibre, surtout dans votre communication, dans votre manière d'être avec les autres ou pour les autres. Voilà, vous allez essayer d'être vraiment dans la justesse, dans la bienveillance. Certainement aussi essayer d'harmoniser votre tête et votre corps aussi. Alors, au niveau général, pour cette semaine, le monde renversé. Donc, le monde est lié évidemment au soleil. Soleil et lune. Bon. Alors, vous pouvez être en attente par rapport à une personne peut-être qui devait venir vous voir ou que vous deviez aller voir, et que pour telle ou telle raison, vous ne pourrez, il y aura un décalage. C'est une personne qui vous tient à cœur, ça peut être un jeune homme, ça peut être tout simplement un membre de votre famille qui, pour une raison indépendante de sa volonté, ne peut pas vous voir. Mais ce n'est que partie remise, ce n'est qu'un petit contretemps, puisque nous avons quand même le monde qui est présent. Même s'il est renversé, la carte du monde diminue toujours les autres cartes qui peuvent être dans votre tirage et qui seront peut-être quelque peu bloquante, voire désagréable. En tout cas, là, on se rend compte qu'il y avait un besoin de vous voir, de se retrouver avec un membre de votre famille ou quelqu'un qui vous tient à cœur, un ami, une relation. Et en fin de compte, ça sera juste décalé. D'où le besoin de trouver l'harmonie totalement en vous. Alors, au niveau sentimental. Alors, une chose est sûre, c'est qu'il y a plein de douceur. Nous avons la papesse qui est présente, la papesse qui est là et qui vous annonce qu'il y a plein de tendresse, plein de douceur tout autour de vous, que ce soit au niveau de personnes plus âgées que vous. Il y a vraiment une vibration tendre, douce. Ça peut être la personne qui partage votre existence,
peu importe, il y a énormément d'amour autour de vous. À vous de vous en rendre compte et d'ouvrir votre cœur et vos yeux aussi, tout simplement pour voir les petites attentions que les gens font pour vous. C'est pas parce que vous pouvez être déçu par rapport à une personne que vous devez ramener cette déception au niveau de votre vie de tous les jours. Alors, au niveau du travail, vous avez les pieds sur terre, vous savez ce que vous devez faire, vous savez comment le faire, vous prenez des décisions au moment opportun, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Il peut y avoir une personne qui n'a pas trop envie de parler, qui est un petit peu dans son monde, eh bien, laissez cette personne de côté. N'essayez pas de convaincre quelqu'un qui ne veut pas être convaincu, parce que là, le roi de bâton renversé, c'est un têtu. Donc, cette personne, si elle n'a pas envie de papoter avec vous, laissez-la de côté. Au niveau financier, il y a un bon équilibre qui se fait. Tout est possible pour vous durant cette semaine. Donc, amis Bélier, passez une très, très bonne semaine. Amis Taureau, pour cette semaine du 24 au 30, alors, vous allez être sous l'influence de la force, c'est-à-dire du soleil, et sous la tempérance renversée, c'est-à-dire Uranus-Saturne. Ça veut dire tout simplement que cette semaine, vous allez abuser des bonnes choses. Peut-être un peu trop exagérer sur vos énergies, pousser encore un petit peu plus loin vos capacités et vous pouvez être déséquilibré physiquement, émotionnellement aussi. Parce que vous tirez trop sur la corde, tout simplement, trop la fête, trop ceci, trop cela, trop de travail, trop d'angoisse, va déséquilibrer votre être. Donc, soyez vigilants, amis taureaux, pour cette semaine. Soyez calme, serein. Vous avez de l'énergie, mais n'en abusez pas. Alors. Au niveau général, le mât renversé. Ah, qu'est-ce qui vous rend dans une vibration compliquée? Il y a quelque chose qui traîne parce que l'ermite renversé, c'est on rentre au fond de sa grotte. Voilà. Vous allez vous faire un sang d'encre par rapport à de l'argent qui est bloqué, de l'argent qui ne rentre pas encore, de l'argent que l'on vous doit, de l'argent qui est sorti et qui n'aurait pas dû sortir. Donc, c'est vrai que vous allez vous inquiéter par rapport à de l'argent qui traîne quelque part. Peut-être est-ce une personne autour de vous qui vous doit de l'argent? Est-ce que vous attendez une certaine somme et que cette somme n'arrive pas encore? Elle arrivera, les choses se remettront en place, mais en attendant, c'est une semaine d'inquiétude de ce côté-là parce que vous en avez besoin aussi. Au niveau de l'amour, la roue de fortune renversée. Alors. Ah. Là. Si vous êtes célibataire, il y a vraiment un changement qui s'opère pour vous.
Vous vous rendez compte, amis taureaux, vous avez l'as de bâton et l'as de coupe. Ces deux lames annoncent une énergie incroyable. Et puis surtout, l'as de coupe, c'est vraiment de l'amour. Le cavalier de coupe, c'est aussi l'amour qui arrive. Alors, si vous êtes célibataire, eh ben, l'amour va venir dans votre existence parce que la roue de fortune est quand même renversée. Donc là, on a Jupiter, Uranus et Mercure qui vont être en conjonction tendue avec le Soleil et avec Uranus, Saturne. Mais il y a un coup de chance du destin qui va arriver. Si vous n'avez personne dans votre existence, la roue de fortune dit que quand on n'a rien, on peut tout avoir. Donc, c'est vraiment une semaine, même si c'est pas pour tout de suite, l'amour est programmé à partir de maintenant, l'amour est programmé dans votre existence et c'est une belle histoire d'amour. Après, c'est toujours à vous à décider si vous la prenez, si vous la prenez pas, si vous êtes apte à assumer cet amour qui arrive pour vous. Si vous êtes en couple, s'il y a eu quelques petites tensions dans votre couple, vous remettez tout en ordre pour vivre une semaine d'amour idéal, d'amour parfait, où la famille a beaucoup d'importance, où les enfants ont de l'importance, où tout est axé sur le bien-être et sur votre cocon. Au niveau du travail, alors, le 7 de bâton, le cavalier de bâton, le 4 de bâton et le soleil. Donc, au niveau du travail, on va parler de stabilité qui, petit à petit, se met en place. Vous arrivez à faire ce que vous voulez parce qu'il y a de bonnes nouvelles liées au travail. Les choses peuvent être, dans un premier temps, compliquées et après, tout se met en route doucement mais sûrement. Le soleil renversé annonce quand même que les choses vont se mettre en place. Et puis là, on a soleil quand même. Donc, les choses vont se mettre en place. Peut-être un coup de chance qui vient dans votre existence et qui vous pousse à aller de l'avant. Et c'est ce que vous allez faire cette semaine, amis taureaux, ce qui vous sera bénéfique par la suite. C'est comme si c'était le démarrage de quelque chose pour vous qui amènera une stabilité réelle par la suite. Alors, mettez tout cela en place, amis taureaux. Très, très belle semaine pour vous. Amis Gémeaux, alors cette semaine, les énergies que vous allez capter vont être plutôt avec la maison de Dieu et Saturne-Vénus. Alors, cette semaine, c'est une semaine où vous allez mettre toute votre énergie, et mon Dieu, que l'énergie de Pluton, surtout liée à la maison de Dieu, est très importante. Vous allez mettre toutes ces énergies en place pour vous impliquer totalement au niveau relationnel, au niveau familial, au niveau avec les enfants. Il y a vraiment une implication de tout votre être pour que les autres soient le mieux possible. Et de toute manière, quand on a la maison de Dieu avec le pape, on a toujours un coup de chance, c'est-à-dire s'il y a un problème, on échappe à un problème, on arrive à le gérer, on échappe à une catastrophe, on échappe à vraiment aux ennuis qui peuvent venir. Au dernier moment, ça tourne, ça se met en place différemment, mais vraiment sur le fil du rasoir, à ce moment-là, vous vous en sortez. Donc là, c'est plutôt bénéfique pour vous. Au niveau général, voilà.
au niveau général, vous pouvez, la catastrophe, le problème qui peut venir, c'est par rapport à une personne qui va être désagréable, jalouse, peau de vache, une personne qui se mêle de votre vie, de vos affaires et qui va essayer de mettre la panique dans votre existence et peut-être la panique au niveau familial. Donc, au dernier moment, il y a un revirement de situation et elle n'arrivera pas à mettre la zizanie avec les membres de votre famille, avec les gens que vous aimez. Mais c'est vraiment quelqu'un qui va essayer, en fin de compte, de casser l'amour. Donc ça, c'est peu... c'est pas gentil de toute manière. Donc, voilà. En plus, c'est totalement gratuit. Alors, au niveau justement de votre amour, de vos sentiments, les choses évoluent très positivement. Pour certains d'entre vous, il est question d'aménagement, de réaménagement, de transformation de votre lieu de vie, peut-être d'un agrandissement aussi, de faire des travaux chez vous, de modifier votre lieu d'existence pour être en totale harmonie avec les membres de votre famille, pour être dans un bien-être évident au niveau de votre couple, et si vous avez des enfants, avec vos enfants. C'est un choix collégial qui se fait, et il y a vraiment un sentiment d'unité à la famille, de toute manière. Au niveau du travail, pourquoi avez-vous peur de vous lancer dans un nouveau projet? D'une manière ou d'une autre, vous allez être quelque part obligé de passer par une nouvelle orientation, de faire de nouvelles choses dans votre travail ou dans un nouveau travail. Vous le sentez, vous le ressentez. Et donc, c'est quelque chose qui est en train d'être présent, d'être un peu sournois, d'être là. Et c'est peut-être pas encore tout à fait le bon moment, mais ça va arriver. Donc, commencez à penser à ce que vous voulez faire par la suite. Pour certaines personnes, il est question aussi de prendre la décision de prévoir une réorientation. Et cette réorientation amènera le changement, mais c'est pour être dans l'harmonie complète, dans le bonheur. Donc, si vous en avez marre de ce que vous faites, prenez le temps et puis après, vous prendrez des décisions petit à petit pour que cela puisse fonctionner comme bon vous semble. Ne perdez pas espoir, bien au contraire, c'est une semaine de réflexion et d'action. Passez une très très belle semaine, amis Gémeaux. Amis Cancer, pour cette semaine du 24 au 30 octobre, alors, nous avons, pardon, le pendu et la lune. Alors, Neptune, lune en opposition, attention aux illusions, aux désillusions, aux rêves, aux chimères, attention à tout cela. Là, vous rentrez vraiment dans une phase où vous pouvez tellement vouloir quelque chose, tellement espérer quelque chose. Faites attention à ne pas être trop touché parce que vous avez trop cru dans un rêve et que ce rêve, pour le moment, est bloqué. Mais ça peut être aussi par rapport à des personnes qui vont essayer de vous manipuler, de dire certaines choses. Et vous, soit vous les entendrez pas de la bonne manière, soit
Ces personnes seront des manipulateurs, des personnes qui ne sont pas très honnêtes en soi. Alors, au niveau général. Donc, cette semaine, vous faites très attention à vos intuitions, à vos ressentis. Ils ne sont pas justes. Et on vous dit, justement, restez sur vos gardes, soyez tranquille, laissez faire les choses, attendez, voyez, mettez-vous en méditation, retrouvez votre harmonie, votre zen attitude, parce que les choses vont bouger, mais quand c'est le moment, ne vous lâchez pas tant que vous n'êtes pas sûr de l'exactitude de votre destinée. Laissez faire le temps est bénéfique et vous verrez que tout arrivera à point nommé. Donc, si on essaye de vous dire, par exemple, par rapport au travail, tu as fait une erreur, tu as fait ceci, tu as fait cela, c'est peut-être la personne qui le dit, qui essaye de se couvrir à travers vous. Ça peut être aussi quelqu'un qui envie votre poste et donc qui peut essayer de vous manipuler. Et si on vous dit que vous allez avoir un changement magnifique au niveau du travail, là encore, attendez avant de faire des plans sur la comète. Alors, au niveau sentimental. Vous êtes riche d'amour, ami cancer. Vous avez un réel besoin d'équilibre, d'épanouissement, de justesse. Et là, on se rend bien compte que ce qui est important pour vous, c'est l'équilibre dans les sentiments, que ce soit au niveau familial ou amical et évidemment amoureux. Vous avez toute l'attitude cette semaine pour plaire, pour séduire si vous êtes célibataire. Et si vous êtes en couple, vous faites tout pour que dans votre couple, tout se passe bien. Donc, n'allez pas vous imaginer des choses qui ne sont pas vraies. Tout est stable, ça se passe bien dans votre vie, dans votre famille. Donc, laissez, même s'il y a des petits pics, des petites choses comme ça, vous pouvez les prendre beaucoup plus à cœur que ce que ça le vaut pour réellement. C'est juste un petit pic, c'est pas non plus une attaque en règle contre vous. Mais comme vous avez un émotionnel très fragile cette semaine, vous pouvez prendre les choses mal et non pas dans la justesse. Donc, soyez vigilants à ne pas rentrer dans un conflit qui n'a pas de raison d'être. Alors, au niveau du travail. Là, on vous parle d'une personne bienveillante pour vous, pleine de bonnes intentions à votre endroit. C'est quelqu'un qui vous tend la main, c'est quelqu'un qui va être là pour vous épauler, pour vous donner. Vous allez peut-être avoir l'impression que c'est quelqu'un qui vous surveille, qui vous guette. Non, c'est quelqu'un qui veut vraiment vous apporter un coup de pouce, qui veut vous apporter quelque chose. Donc, soyez dans l'ouverture du corps, du cœur et de l'esprit et vous vous rendrez compte que cette personne est vraiment bienveillante à votre endroit. Passez une très très belle semaine, amis cancer. Amis Lion, pour cette semaine du 24 au 30. Alors. Pour la fin de ce mois d'octobre, l'amoureux renversé, donc là nous avons Vénus. Bon, les deux sont renversés, donc on a une opposition Vénus-Vénus. Cette semaine, c'est une semaine où ça va être peut-être quelque peu compliqué par rapport au lien
amicaux, sentimentaux, relations. Vous pouvez vous sentir mal dans votre peau aussi, ou avoir quelques problèmes par rapport à des choix liés à l'argent. Est-ce que j'achète ça? Est-ce que je l'achète pas? Est-ce que j'achète ça? Est-ce que je ne l'achète pas? Bref, donc là, ça va être vraiment une semaine où l'indécision va être omniprésente dans votre existence. Et puis surtout, vous n'avez pas envie, j'allais dire, euh, d'être trop chouchouté, d'être trop coucouné. Vous n'avez pas envie de ça. Vous avez envie plutôt de mouvement. Tout simplement, vous avez besoin que les choses bougent. Bon. Alors. Vous attendez, pour certains d'entre vous, amis Lion, vous attendez une réponse au niveau professionnel. Mais ça va arriver. Les choses vont arriver avec peut-être un petit peu de décalage. Alors ne soyez pas triste ou un petit peu éteint par rapport à ça. Les choses arrivent de toute manière positivement. Et ce qui est plutôt intéressant, c'est que tout ce qui était négatif dans votre passé, vous allez le couper. Là, ça y est, vous claquez la porte à votre passé. Si vous avez été en rupture sentimentale, enfin, vous me fermez cette porte, vous n'y pensez plus, vous passez sur autre chose, quitte à être célibataire, peu importe, mais vous êtes tranquille, vous retrouvez avant tout. Alors, au niveau sentimental, 5, 6, le 8, je cherchais, le 8 d'épée. Donc, vous, quand vous prenez une décision, vous la prenez totalement. Et puis là, avec la carte du jugement, cette semaine, ça passe ou ça casse au niveau des sentiments. Et si vous avez, pour certains d'entre vous, pris la décision de vous séparer, de divorcer, puisqu'on a quand même le roi d'épée, si vous avez pris cette décision-là, ben, vous savez que vous allez rentrer dans des problèmes, etc. Mais vous ne changerez pas d'avis parce que c'est ce que vous pensez au plus profond de vous, que c'est bon pour vous, que ça va vous permettre de vous libérer des choses qui ne vous convenaient plus. Si vous allez bien dans votre couple, attention, il peut y avoir un peu de distension entre vous cette semaine. Alors ça peut être un petit éloignement géographique, l'un d'entre vous part en vacances ou l'autre reste pour travailler, mais ça amène une petite distension quand même dans le couple. Donc cette semaine, essayez de communiquer au mieux pour éviter tout problème. Et si vous êtes célibataire, ben vous allez avoir envie, pas de faire n'importe quoi, parce que c'est pas du tout le cas pour vous, mais simplement de ne plus regarder votre passé pour vous construire ou vous reconstruire avant de vous lancer dans une nouvelle histoire d'amour. Alors, au niveau du travail. Là, ce qui est toujours intéressant à voir, c'est que dans le travail, vous me sortez, enfin, je sors 3 lames qui sont liées aux émotions, aux sentiments, puisque ce sont les coupes. Donc, au niveau du travail, ce que vous le faites avec le cœur, vous le faites bien, vous le faites d'une manière très pro. Alors oui, vous pouvez être fatigué ou avoir fini un travail, reprendre autre chose, mais toujours avec la même volonté, la même énergie de bien faire. Continuez comme cela et tout va bien pour vous, amis Lion.
Amis vierges, alors pour cette semaine du 24 au 30 octobre, l'impératrice, Mercure, Vénus et la Lune en opposition. Donc, vous allez être cette semaine dans une vibration quand même très intéressante, très forte, parce que besoin d'aimer, besoin de communiquer, besoin d'être avec les autres. Et puis, on a cette lune qui est renversée et qui peut vous chambouler dans votre émotionnel parce qu'il peut y avoir une situation un peu bizarre, un peu équivoque ou une attitude qui va venir à vous et vous n'allez pas trop savoir comment la gérer. Alors, vous pouvez avoir une personne qui vous annonce certaines choses qui vous dérangent, qui vous déstabilisent, qui vous dérangent. Voilà, peut-être est-ce une indiscrétion que quelqu'un fait, mais cette indiscrétion, en même temps, c'est quelque chose qui... vous trouvez pas ça normal, c'est ennuyeux pour vous et c'est peut-être pour cela que vous allez être un petit peu dubitatif par rapport à quelle attitude dois-je avoir à présent. Alors, ben je crois que vous allez attendre, tout simplement parce que le monde renversé et la mort renversée, ça voudrait dire aussi que vous coupez court avec cette personne pour être totalement honnête avec les gens que vous aimez, tout simplement, totalement. Donc, est-ce une personne qui vient et qui essaye de vous charmer et ça vous dérange et vous mettez le holà tout de suite? Est-ce une personne qui vient raconter des histoires sur un membre de votre famille, sur des amis, sur quelqu'un que vous aimez et de toute manière, vous stoppez net la conversation pour être bien dans votre tête et rester tel que vous êtes? Au niveau du travail. Alors, si on vous a promis une augmentation, elle va finir par arriver. Hein. Elle va finir par arriver. Mais après tellement de retard que, oui, ça va vous faire plaisir. Mais en même temps, ça vous fait presque ni chaud ni froid. Vous avez l'impression que on vous avait promis, alors que ce soit de l'argent, que ce soit une promotion de carrière, etc., on vous avait promis quelque chose, ça n'a pas été tenu, après c'est tenu à moitié. Bref, vous êtes assez déçu de l'attitude au travail d'une personne qui a quand même du pouvoir et qui ne vous... qui est un peu changeant, qui est un peu indécis et qui du coup, ça vous déstabilise. Vous aimez bien quand même que les choses soient beaucoup plus claires. Et c'est pas tout à fait le cas actuellement. Mais vous tirez quand même votre épingle du jeu cette semaine. Alors, passez une très très belle semaine. Amis Balance, pour cette semaine. Alors, les énergies qui vont venir à vous vont être Neptune, Vénus. Cette semaine, vous allez être, amis Balance, la personne qui rêve d'amour, qui est romantique, ça vous va très bien d'ailleurs. Mais il y a vraiment ce côté un peu fleur bleue quand même, hein, et en tout cas plein de douceur et de bienveillance
autour de vous. Vous allez avoir envie, vous allez recevoir ces énergies et vous allez avoir envie de les distribuer. Alors, puis vous allez être bien. Ça, c'est une bonne nouvelle. Être bien dans vos relations. C'est plutôt intéressant pour vous. Plein bonheur. C'est vraiment, Ami Balance, une semaine très agréable pour vous. Et s'il y a des petits couacs cette semaine, vous arriverez très bien à les gérer. De toute manière, vous avez l'as d'épée et l'as de denier. Donc, c'est les deux des talismans du tarot qui permettent de limiter les problèmes autour de vous. Au niveau sentimental, nous avons l'amoureux. Bon, c'est plutôt positif. Alors, si vous êtes célibataire, là, vous avez toutes les chances de charmer une personne et cette personne sera pour du long terme. Si vous êtes en couple, vous allez de nouveau avoir envie de charmer la personne qui partage votre existence pour trouver une sérénité, un équilibre, quelque chose qui vous convient parfaitement aussi. Au niveau du travail. Voilà. Attention au niveau du travail, vous pouvez avoir une personne qui soit un petit peu menteur, quelqu'un qui n'est pas obligatoirement toujours correct vis-à-vis de l'argent. Mais autrement, plein d'amitiés, bonnes amitiés. Vous êtes dans une semaine d'ouverture. Alors évidemment, si vous ne travaillez pas, c'est peut-être à travers des activités, des choses que vous faites en dehors du terme travail, où vous allez avoir ce sentiment aussi d'appartenance à un groupe et où tout se passe bien pour vous. Profitez bien de cette semaine. Amis Scorpion, alors, cette semaine pour vous, vous avez Vénus qui est présente dans votre ciel et vous allez avoir la mort avec Saturne qui vient aussi dans votre ciel. Donc, vous avez Vénus-Saturne, c'est l'équilibre, l'amour, l'équilibre et l'amour sur du long terme. Les choses doivent être droites, doivent être justes pour vous et dans vos relations, peu importe le domaine. De toute manière, vous allez rechercher la justesse avant tout. Alors, la justesse, justement, c'est ce qu'on voit dans les relations, quelles qu'elles soient, dans vos choix. Et si vous vous rendez compte que vous vous enlisez dans une histoire, dans une relation professionnelle qui n'aboutit pas, qui n'est pas comme vous le souhaitez, vous arrêterez cette relation, voilà. Mais vous allez avoir l'aide d'une personne qui est bienveillante, qui va venir vous aider peut-être à y voir un petit peu plus clair dans vos choix. Au niveau sentimental, alors, si vous venez de démarrer une histoire d'amour, on dit que vous arrivez à trouver plus ou moins facilement un équilibre. Si votre vie est déjà bien installée, elle est en progression avec plein de projets. Mais si vous êtes juste dans le démarrage d'une histoire, elle peut être encore un petit peu instable. Donc, vous allez avoir assez d'énergie cette semaine justement pour arriver petit à petit à la stabiliser. Très, très belle nouvelle. Alors, au niveau du travail. Cette semaine, vous n'êtes pas dans le travail.
vous n'avez pas envie, vous n'y êtes pas dedans, vous avez peut-être besoin de vacances ou vous êtes parti en vacances avec les vacances scolaires, mais de toute manière, vous n'êtes pas dans le travail parce que il y a trop de mouvements, il y a trop de changements, il y a trop de choses qui bougent au-dessus de vous. Et vous, ben, vous attendez, et vous ne savez pas comment les choses vont évoluer. Du coup, vous ne prenez pas réellement d'initiative. Vous êtes juste en attente de voir qui va après vous donner des indications par rapport au boulot. C'est une semaine qui passe, on va dire ça comme ça, ni plus ni moins. Donc, cette semaine, bah, soyez tranquille, calme, serein et tout se passera bien. Amis Sagittaire, alors, cette semaine, vous avez quand même le battleur et la roue de fortune. C'est-à-dire, vous avez Mercure avec le battleur et Mercure, Uranus, Jupiter. Donc là, vous avez la chance pour cette semaine. Vous avez une énergie, vous avez une capacité incroyable à vous sortir de toute impasse. Il y a la chance, il y a des opportunités qui vont venir à vous. Est-ce au niveau professionnel, est-ce au niveau personnel? Ben, on va regarder ça tout de suite. Mais en tout cas, vous avez déjà de belles chances de capter de tels influx. Ça annonce toujours des opportunités à saisir que vous ne pouvez pas louper. Ça serait dommage en tout cas. De toute manière, vous avez du flair puisque vous avez l'impératrice qui est là et vous avez le pendu. Donc, vous allez savoir à l'avance les opportunités qui vont venir à vous et qui sont très, très positives. Ces opportunités-là, vous allez vous en saisir et après, vous les utiliserez à bon escient. Mais là, vous allez fonctionner réellement à l'intuition. Alors, au niveau de l'amour, plein bonheur, bel équilibre. Pour certains, il est question d'un achat immobilier, d'une demande de prêt. Pour d'autres, ben, c'est simplement être dans la famille, être en relation avec sa famille, aller voir des membres de sa famille. Mais tout est positif en fin de compte. C'est vraiment des bonnes opportunités qui arrivent pour vous à saisir. Alors, au niveau du travail, ça va pas trop bouger. Hein, là, par contre, les choses vont être dites, mais ne seront pas faites. Il faudra encore du temps avant que les choses puissent se faire. Mais c'est déjà annoncé, puisqu'on a le jugement, et le jugement, c'est vraiment l'annonciateur. Donc là, c'est une semaine où il faut juste capter ce qui arrive pour vous et déjà commencer à faire le tri de ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Et vous allez passer une excellente semaine. Certainement, réunion de famille, mouvement, et il y a un côté assez festif pour vous. Profitez-en bien. Amis Capricorne, cette semaine, alors, vous allez être sous l'influence de l'empereur qui est relié à Jupiter et de Vénus avec l'étoile. Là, quand Jupiter, planète de la chance, en tout cas planète qui amplifie tout, est
avec l'étoile, là, c'est vraiment la chance qui vient à vous. Donc, c'est une très bonne semaine, surtout au niveau familial et au niveau professionnel. Dans les deux cas, vous avez la chance qui vient à vous. On vous dit que même s'il y a des problèmes, parce que c'est évidemment pas tous les Capricornes qui vont passer une semaine sans encombre, mais même s'il y a des problèmes, vous arriverez à les gérer, à les régler, parce que vous prendrez les bonnes décisions au bon moment. Pour être tranquille, même s'il y a de mauvaises nouvelles, vous arriverez à les gérer. Ça, c'est très important. On vous dit aussi qu'au niveau sentimental, alors, pour certains, il est question d'achat pour harmoniser le lieu de vie, pour embellir le lieu de vie. Pour d'autres, c'est aussi faire des dépenses pour un côté assez famille, assez festif. Il y a un côté plaisir relationnel qui se met là. Si vous êtes en couple, c'est une semaine qui se passe sans problème. Et si vous êtes célibataire, petite rencontre qui peut avoir lieu, mais il n'y a rien encore de déterminé. Rencontre, oui, mais ça ne sera pas encore sûr que ce soit une rencontre sur du long terme. Au niveau du travail, alors là, vous allez mettre les pieds dans le plat par rapport aux problèmes qui existent au sein de votre travail. Vous allez dire haut et fort ce qui ne va pas et ça va être entendu, ça va être écouté, on va vous écouter, vous n'êtes pas qu'un seul numéro, là on vous entend. Donc ça c'est assez intéressant pour vous. On vous dit aussi que vous avez toutes les chances d'avoir à exprimer ce que vous avez sur le cœur. Donc, ça peut être aussi un audit ou des choses comme ça qui viennent dans au sein de votre entreprise. Si vous devez passer un entretien d'embauche, ben là aussi, plus vous êtes droit et honnête, mieux ça sera parce que ça passe. En tout cas, passez une très, très belle semaine, amis Capricorne. Amis Verseau, pour cette semaine, alors, pour la semaine du 24 au 30 octobre, la force renversée et l'empereur. Donc, cette semaine, attention à la fatigue, beaucoup de travail, être obligé de gérer tout et tout le monde et tout le temps. Du coup, c'est vous qui allez finir la semaine sur les rotules, comme on dit. Vous risquez d'être très fatigué en fin de semaine parce que vous aurez voulu trop bien faire pour tout le monde. Et à trop vouloir, on finit par ne pas se rendre compte qu'on peut être totalement dans l'épuisement. Et c'est ce que vous risquez d'avoir, vous, amis Verseau. Alors, au niveau général, bon équilibre. Attention à la force, hein, toujours pareil. De bonnes nouvelles qui arrivent. Alors, c'est de bonnes nouvelles qui arrivent, mais ça peut être par... pardon. Ça peut être de bonnes nouvelles qui arrivent, mais ça ne sera pas pour tout de suite que les choses se mettront en place. Maintenant, vous vous investissez totalement dans ce que vous faites. Au niveau sentimental, plein bonheur. Plein bonheur avec les enfants, plein bonheur avec l'amour de votre vie, plein bonheur que vous soyez
en couple célibataire, il y a vraiment un côté très lumineux, vraiment une boule de lumière tout autour de vous. Vous êtes bien protégé par les astres cette semaine. Il y a un coup de chance qui vient pour vous. Et c'est peut-être pour ça que vous en faites autant, parce que vous profitez de tous les événements, de toutes les énergies qui passent à portée de main et qui sont bénéfiques pour vous et votre famille au sens large. Vous pouvez être dans avoir eu un coup de cœur si vous êtes célibataire pour une personne, mais il y a quelqu'un qui aura un petit peu vendu la mèche à cette personne, comme quoi vous aviez un coup de cœur pour elle. Enfin bref, ça c'est faites attention à ce que vous dites et à qui vous le dites surtout. Au niveau du travail, beaucoup de travail, beaucoup d'énergie dépensée encore et encore. Du coup, vous en êtes fatigué. Il y a vraiment un côté fatigue par rapport au travail parce que c'est trop de choses que vous faites. Alors, vous les faites à cœur, vous les faites totalement, vous les faites pour parce que vous le voulez bien aussi, hein, mais parce que vous êtes comme ça. Et en même temps, vous vous rendez pas compte à quel point les gens apprécient ce que vous faites. Mais c'est quand même, on revient là à une forme de fatigue qui risque d'arriver pour vous en fin de semaine. Alors, prenez soin de vous. Amis poissons, alors pour vous cette semaine, nouveau travail, de l'amour, nouvelle contrariété aussi, puisque vous allez avoir Mercure, Soleil en tension. Donc, cette semaine, un peu de manque d'énergie pour vous, mais en même temps, une volonté de faire les choses, de les faire bien, de les faire propres, de les faire comme il se doit. Et en même temps, j'allais dire, vous allez aller puiser toute votre volonté au fond de vous. Attention, ça peut être aussi une nouvelle colère qui arrive. Hein. Alors. D'ailleurs, ça peut être une femme qui vous énerve. Ah oui, qui vous énerve vraiment. Ou avec lesquelles vous allez avoir être en souci. Ça peut être quelqu'un autour de vous, une personne autour de vous qui est pas en forme, qui est pas bien. Du coup, ça vous pose souci et en même temps, ça vous met presque en colère, mais ça vous fatigue, c'est épuisant pour vous parce que vous vous inquiétez tout bêtement, hein, ni plus ni moins. Et en même temps, vous gérez, vous rassurez tous les gens qui sont autour de vous. Alors. Au niveau familial, amoureux et relationnel. Là, j'allais dire, cette semaine, vous allez mettre les choses au point avec certaines personnes dans votre entourage ou au niveau du couple, entre ce que vous pouvez accepter, ce qui est à votre point de vue juste et honnête et ce qui ne l'est pas. Donc là, les gens vont peut-être pas comprendre, mais on le voit aussi par rapport à ça, et aux épées évidemment, que pour retrouver une harmonie, un équilibre, vous êtes poussé, amené à verbaliser les choses complètement, totalement, afin de vous libérer et que tout redevienne normal, voilà, tout simplement. Au niveau du travail. Alors, fin d'un travail. Et après, nouveau travail. Donc, soit vous êtes indépendant et vous finissez un travail et vous démarrez un autre travail dans la foulée, avec un tout petit peu de décalage, mais quand même dans la foulée, on le voit.
soit vous travaillez, vous êtes embauché dans une société, et là, on vous propose ou on vous proposera un nouveau poste, mais peut-être qu'en janvier, qu'en février ou que pour l'été prochain. Mais il y a vraiment une modification qui est dans l'air pour vous durant cette semaine, durant les mois à venir. Voilà. Donc par contre, c'est pas une mauvaise chose pour vous, même si ça vous dérange parce que vous aimez aussi un petit peu la tranquillité. En même temps, vous en avez tout à fait les capacités pour que cela fonctionne très bien, ami poisson. En tout cas, mes poissons, ainsi que tous les autres signes, passez une très très belle semaine. Je souhaite de très bonnes vacances à tous les jeunes qui sont en vacances cette semaine. Profitez-en pour vous aérer, pour vous reposer, pour vous aérer, pour vous reposer, pour voir vos amis, pour vivre et retrouver cette joie de vivre dont vous avez besoin. En tout cas, à très bientôt sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Au revoir.